Chers amis, nous nous invitons à la prière de manière à que nous puissions attirer ces êtres de lumière, d'amour, qui sont là pour nous. Ces êtres qui ont tant d'amour, de manière à s'approcher de nos difficultés pour nous aider à passer au travers, à découvrir cette nouvelle conscience, cette nouvelle perspective, cette vision plus large de la vie. Des êtres d'amour qui veulent nous montrer que ces moments, ce n'est qu'un petit moment très important, que chaque jour, chaque minute compte, qui veulent nous apprendre à vivre d'une manière différente, à accueillir l'amour, la lumière, la bienveillance. Et cet amour, Seigneur, cet amour puisse remplir nos cœurs, nos âmes, que cette lumière puisse éclairer nos chemins, nous donner la capacité de discernir ce qui est important et surtout, doucement nous apprendre à vivre dans cet amour plein de vie, que nous puissions en profiter de ces moments d'étude et de réflexion pour produire en nous-mêmes ces changements qui doucement nous amènent à sentir la présence de l'amour, la présence de ces êtres de lumière, nous donnant le courage de changer. Nous vous remercions, nous vous prions d'aider tous nos amis qui n'ont pas pu venir à notre rencontre. Nous vous prions d'aider nos amis dans les plans spirituels qui ont besoin d'aide et qui s'y approchent pour recevoir également de la lumière, de l'amour. Que nos prières, la sincérité de nos cœurs puissent vous aider à amplifier cette lumière. Nous vous remercions, Seigneur, nous vous remercions, chers guides. Nous vous remercions, chers amis, que nous puissions en profiter de chaque instant. Merci, Seigneur, de votre amour, de ces moments précieux qui nous sont donnés, que nous puissions vraiment en profiter. Merci, qu'ainsi soit-il. Merci César. Merci beaucoup. Merci à tous. Nous avons aujourd'hui la continuité de notre étude de la semaine passée. Nous n'avons pas eu le temps de lire toutes les questions. Donc, je vous partage ici les textes. Bonjour, Erika. Bonjour, Erika. Bonjour, désolé por el retraso.
Bom dia. Bonjour. Donc là, on va commencer à partir de la question 234. Est-ce que Dominique pourrait commencer la lecture, s'il vous plaît? Oui, avec plaisir. Merci beaucoup. Donc, on va lire juste une question, Dominique, et on s'arrête et on revient après pour les autres, OK? OK, ça marche. Question 234. Que dire de ceux qui préconisent des lois pour le bien-être social par des processus d'application mécanique sans répondre à l'illumination spirituelle des êtres? Les hommes d'État ou les dirigeants des peuples qui cherchent à agir en ce sens tombent rapidement dans le désenchantement de leurs utopies politiques et sociales. L'harmonie du monde ne viendrait pas à travers des décrets ni des parlements qui caractérisent leur action par une force excessivement passagère. Ne voyez-vous pas que le mécanisme des lois humaines se modifie tous les jours? Les systèmes de gouvernement ne disparaissent-ils pas pour laisser place à d'autres qui, à leur tour, devront être renouvelés avec le temps? Dans l'actualité de la planète, vous avez pu observer la désillusion de nombreux utopistes de cette nature qui ont rêvé à l'égalité des créatures sans restriction, sans comprendre que, en recevant les mêmes droits au travail et d'acquisition devant Dieu, les hommes, par leur propre action, sont profondément différents entre eux, en intelligence, en vertu, en compréhension et en moralité. L'homme qui s'illumine acquiert intérieurement l'ordre et l'harmonie. Pour que la collectivité réalise une telle acquisition dans l'organisme social, il est indispensable que tous ces éléments comprennent les devoirs sacrés d'auto-illumination. Merci, Dominique. Je peux tourner un peu le texte. Merci beaucoup. Merci. Nous allons doucement, question par question, parce que sont des questions assez... il y a là toute une profondeur à être saisie. Et je crois que cette question en particulier, elle touche à beaucoup de choses, mais vraiment beaucoup. Et évidemment, je pense qu'on doit se concentrer sur l'essentiel. Mais c'est quelque chose qui va très loin, hein. Dans toutes les sociétés humaines, on a toujours rêvé, surtout les gens qui sont au gouvernement ou qui sont dans les pouvoirs, qui des fois, le pouvoir n'est pas nécessairement un gouvernement, ça peut être un pouvoir spirituel, comme on a eu au Moyen-Âge. L'Église n'avait pas vraiment pouvoir d'action effectif, c'était les nobles, les barons, qui avaient le pouvoir des armes, mais l'Église avait un pouvoir. Elle était vraiment un pouvoir. Et plus tard, dans les 19e, 20e siècles, on a eu des grandes expériences, des mouvements politiques, le communisme et tout ça, qui ont essayé de créer des sociétés artificielles. Et ce qu'Emmanuel nous dit, c'est que oui, on peut créer, il va utiliser en bas deux mots qui sont l'homme qui s'illumine acquiert intérieurement l'ordre et l'harmonie. Donc, tout ce que ces gouvernements ont voulu et tout ce que ces ingénieurs sociaux ont voulu, c'est plutôt créer de l'ordre et de l'harmonie, mais en utilisant des pièces qui bougent tout le temps. L'être humain n'a pas de l'ordre et de l'harmonie. Si on veut régler les choses, il faut que l'être humain puisse acquérir cet ordre, cette harmonie. Et cela est très difficile parce que ça implique la volonté. À la base, nous sommes des êtres libres. Et on peut bien vivre dans un système qui va nous obliger à nous porter d'une telle manière, à vivre d'une telle manière. Mais cela n'est que des choses qui sont très artificielles.
Donc, il va dire aussi, pour que la collectivité réalise une telle acquisition dans l'organisme social et social, il est indispensable que tous ces éléments comprennent les devoirs sacrés d'auto-illumination. Bon, cela nous donne une dimension de la distance que nous sommes présentement de ça. Est-ce que tous ces éléments, c'est-à-dire tous ces individus ou les organismes ou les gouvernements ont compris que ça passe par l'auto-illumination plutôt que par l'imposition des normes et des... Donc, c'est évident que nous devons faire ici la distinction, et je m'arrête là. Les gouvernements sont obligés de prévoir l'ordre dans une société, ils sont obligés de donner un minimum de sécurité, des conditions pour le fonctionnement de la société. Mais cela est bien loin de ce qu'ils ont voulu et de ce qu'ils veulent certains ingénieurs qui sont en train de planifier la société comme si nous étions tous des moutons qui ils vont être capables de nous faire entrer dans cette nouvelle perception qu'ils ont pour nous. C'est d'une arrogance épouvantable parce qu'ils pensent qu'ils peuvent planifier la vie pour quelques milliards de personnes sans rendre compte et sans rien demander à ces personnes. Donc, c'est très sérieux ce que nous sommes en train de voir depuis la fin du 19e jusqu'à aujourd'hui. On n'a jamais vu des mouvements aussi grands pour le contrôle social. Et plus ils en font, moins ils réussissent. Ça suffit de regarder le monde, comme il va présentement. Et même dans des pays très fermés comme la Chine, on voit des mouvements partout, des gens qui vont sortir sur la rue parce qu'ils sont tannés, ils sont à bout de souffle. Mais on va fonctionner dans un cercle vicieux parce qu'on ne comprend jamais que pour s'en sortir, il faut investir dans l'être humain. Et les pays qui réussissent à investir dans l'être humain sont en train d'investir dans l'aspect matériel. Donc, on va vous donner une belle vie, on va vous permettre d'avoir de belles maisons, des belles autos. Si vous avez des problèmes psychologiques, on va essayer de vous donner des psychologues, des pilules. Et là, ils ne comprennent pas encore qu'il n'y a pas de plus à faire. Ce qui des gens des grands esprits comme Jésus et comme le spiritisme nous disent depuis quelques décennies, il faut tenir compte de l'aspect spirituel. Et quand je dis que ça fait très longtemps que cela est avec nous, cette question, cette problématique, je suis en train de préparer une conférence pour la semaine prochaine et je lisais à ce sujet-là, c'est une conférence que j'ai appelée Allan Kardec et le nouveau humanisme, parce que depuis le 14e siècle, nous avons plongé dans cet univers que c'est l'humanisme. L'homme est le centre. On a écarté Dieu, on a écarté le spirituel. L'homme matériel est le centre de la vie de l'univers. Mais cela nous a mené où? C'est évident que nous avons réussi quelques coups. Nous avons réussi à bâtir une belle science, mais qui n'est pas capable de répondre aux questions essentielles. Nous avons compris un petit peu de la psychologie humaine, nous avons fait fonctionner des autos, des machines, nous avons réussi quand même quelque chose de bien. Mais la question qu'on se pose, l'être humain est-il plus heureux?
les pouvoirs que cette science a développés, c'est vraiment un pouvoir qui nous revient à nous. Quel est notre niveau de prise de décision? Sommes-nous plus heureux que les messieurs qui travaillaient dans sa ferme au Moyen-Âge et qui avaient quand même un contrôle de sa vie, de ces choses? Qu'est-ce que nous contrôlons aujourd'hui avec tous les pouvoirs que la science nous a donnés? On utilise des choses, ça nous donne l'impression de pouvoir. Et l'être humain n'a été jamais si anxieux, si angoissé. Et nous constatons là qu'on a besoin d'un pas de plus dans cet humanisme. Oui, l'être humain est important, mais il ne peut pas s'en passer de Dieu. Il ne peut pas s'en passer de le spirituel. Et ça, c'est une illusion très dangereuse que nous avons produite, au point que des sociétés au complet, comme la Chine, mettons, 1,3 milliard de personnes, qui, un gouvernement décide qu'il peut imposer en quoi tu vas croire ou ne pas croire, ou dans notre société qui Dieu a été banni doucement. Hein, comme la personne âgée de la famille qui ont dit, mais là, tu parles plus, reste là dans ton... sans se rendre compte que tout l'argent et toutes les ressources viennent d'elle. Donc, c'est un peu comme ça que Dieu est à la source de tout que nous avons, mais nous avons dit, bon, tu dois te taire parce qu'on ne veut plus vous entendre. Et vraiment, j'arrête là. Si on n'est pas capable d'intégrer cette dimension spirituelle, je me demande combien de souffrances avons-nous besoin pour se rendre compte qu'il faut le faire. L'être humain n'est pas un corps. L'être humain est beaucoup plus que ça. Mais à force de vivre dans un paradigme humaniste, matérialiste, nous avons produit une société qui refuse, comme quelqu'un qui a pris l'habitude de dire non, non, laisse-moi régler mes problèmes, je vais le faire, mais écoute, ça ne marche pas, tu vois. Il y a une dimension dans ces problèmes-là que tu ne vois pas. Et tu essayes de résoudre les choses avec tes capacités, ta science, tes universités, mais tu n'arrives pas. Ça fait combien de siècles que nous avons des universités et l'être humain n'est pas plus heureux pour ça. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut les éliminer, j'adore ça, je pense que la connaissance est merveilleuse, mais il faut donner un pas de plus, il faut aller au-delà de ça. Je pense que le spiritisme, à ce moment-ci, il est capable de parler à la science, il est capable de parler à la philosophie et répondre aux questions les plus essentielles de l'être humain. Est-ce que nous avons toutes les réponses? Certainement pas. Mais nous avons quand même des réponses qui pourraient aider beaucoup l'être humain à être moins angoissé, moins effrayé, moins perturbé en face des petits changements. Là, on parlait avec Christophe. Les gens sont tellement dérangés quand il y a des petites choses qui arrivent. Ah, il faut faire là quelques minutes de plus dans la file du supermarché ou dans les stations d'essence. On est toujours très déstabilisé par des petites choses. Tandis que le spirituel nous donne cette stabilité, cette capacité, parce qu'on voit além, on voit au-delà, on voit plus loin. On voit que ça, c'est tout un tout petit moment de l'existence, c'est pas tout. Et être dérangé, c'est quoi? Si on est bien, si spirituellement on est bien. Donc, voilà. Je vous laisse la parole. Et il y en a là beaucoup parce qu'on touche à beaucoup de choses. Sébastien? Oui, c'est très, très intéressant comme question. Et oui, à la base, c'est essayer de créer un monde parfait avec des êtres qui sont profondément malades dans leur âme. Alors, c'est impossible de créer ça. Même quand on pense au gouvernement, c'est des gens qui sont aussi spirituellement profondément ignorants. Alors,
ils essayent avec ce qu'ils ont dans leurs mains de créer quelque chose qui pourrait être mieux pour tout le monde, mais mieux matériellement, je pense qu'on est comme dans ce processus-là où on a atteint matériellement un confort tellement grand qui est en train de nous démontrer que même ça, c'est pas assez pour nous sentir bien en dedans, même que je suis confortable dans un grand lit, j'ai de la nourriture, tout. Pourquoi même à ça, je me sens mal? Alors, je pense qu'on est arrivé à une époque où on est en train de comprendre que l'extérieur ne peut plus nous donner comme ce confort-là spirituel, puis on n'aura pas le choix de regarder en dedans. On le voit, comme tu dis, en Chine, le monde, même que le monde se lève, il y a un inconfort en dedans que le dehors ne peut pas te donner. Alors, je pense qu'on est dans ce processus-là. Comme tu dis, on vit un très court moment. Quand on a une vision un peu plus élargie, on comprend que oui, c'est un court moment important et que oui, là, les gens ils vont commencer à regarder à l'intérieur parce que c'est la seule place où ils n'ont pas encore regardé. Oui, dehors, tout est là, mais personne n'a regardé encore en dedans. Oui, il y a certaines personnes qui se réveillent à cette réalité-là. Et je pense que par la force des choses, ça va continuer à avancer dans cette direction-là. Le monde, ils vont regarder en dedans parce qu'il n'y a pas d'autre part où regarder. On a déjà regardé ailleurs, puis ça n'a pas marché. Je trouve ça très intéressant ce que tu as dit, César, par rapport à la distance. C'est quand je pensais à l'illumination, à la haute illumination comme moi, comme personne, je me disais, oh Seigneur, c'est loin, c'est sûr que je n'arriverai pas dans cette vie. Alors, c'est sûr que le processus d'auto-illumination, je pense que c'est impossible à accomplir dans une seule vie. Je dis, ça prend plusieurs. Alors, quand on pense à notre société, que chaque ensemble il doit s'illuminer pour avoir cette paix-là, on est très loin. On est vraiment loin. En même temps, notre société, le gouvernement, c'est le peuple, c'est nous. On va suivre ce processus, comme Sébastien a dit, ça fait partie des lois naturelles, les lois du progrès. Ça va arriver quand, on ne sait pas, mais ça commence par nous-mêmes. Donc, on ne peut pas, souvent on veut changer le monde, je veux changer les personnes qui sont autour de moi et tout ça, mais ce n'est pas là c'est pas là les changements, ça commence par nous qui va avoir une influence sur le reste du monde. Donc, ça va venir, il faut être quand même très positif. Quand on parle de temps, le temps il est très relatif. Hein? Quand on voit l'univers puis l'éternité devant nous, on parle de 1000, 2000, 3000 ans, ben c'est absolument rien, c'est rien. Fait qu'il faut être, oui, il faut être patient. Mais quand on se sent petit, là, pour moi, c'est gros, tu sais. Okay. Merci. Je me rappelle, voilà, fais signe, hein, pas besoin de... Faites signe et rapidement, je me rappelle une petite histoire d'Emmanuel, vraiment petite, que je lisais cette semaine. Il disait qu'un homme très angoissé s'est approché de Jésus. Il a dit, « Seigneur, aide un bienfaiteur spirituel. » Et il disait, « Seigneur, le monde ne va pas bien, les choses sont il y a de la turbulence partout, les êtres humains ne sont pas collaboratifs, il y a encore toujours de la violence. On voit là les ombres, les ténèbres qui grandissent. Et je suis très, très... » Et le bienfaiteur a dit, « Mais qu'est-ce qui t'empêche d'allumer en toi-même la lumière du Seigneur? » Donc, je pense qu'on a cette dimension-là, on est pris dans une tension entre l'individuel et le collectif. C'est certain que les choses qui se passent autour de nous nous affectent, mais elles nous affectent aussi dans la mesure de tout ce qui se passe dedans nous, à l'intérieur de nous. Donc,
Si je ne peux pas allumer la planète et rendre la pleine conscience à tout le monde, mais je peux le faire par moi-même, en moi-même. Donc, je ne peux pas attendre et on va vivre dans le monde qui nous sommes présentement parce que c'est le monde qui correspond à nos besoins d'évolution. Pour l'instant, nous sommes là. Mais il y a un côté, Yuri, que je vois comme opportunité de travail. Et quand Sébastien parle de 2000 ans, 3000 ans, j'ai dit, oui, c'est pour nous, ça ne serait pas, c'est l'opportunité de travail. C'est pour ça qu'il faut commencer là, tout de suite. Ce n'est pas la prochaine incarnation, c'est aujourd'hui, là, maintenant. Donc, c'est ça, je pense qu'il faut regarder les choses avec comme une possibilité aussi. Christophe? Oui, je crois que c'est un thème très, très pointu aussi, une fois de plus. Moi, il me semble personnellement que nous avons un problème à faire un pas vers l'illumination aussi. Déjà, qu'est-ce que c'est vraiment l'illumination? Je pense que c'est quelque part un passage de l'état de fonctionnement humain à un état de fonctionnement plus spirituel, d'après moi. Et je crois que un de nos problèmes humains est que nous regardons vers l'extérieur, oui, et nous disons que les choses sont telles et telles, mais nous ne réalisons pas qu'en fin de compte, nous tous, par notre état de conscience, nous avons mis cela en place. Donc cela veut dire que il n'y a rien de solide en fin de compte sous le soleil. Enfin, je veux dire, les choses sont changeables et elles sont changeables par nous-mêmes si déjà. Si le monde va entre guillemets mal, c'est parce que l'état de conscience, l'état d'évolution de nous tous fait que le monde est comme il est. Alors, sans le juger bien ou mal, il est comme il est et nous l'avons mis en place. Et je pense qu'une vision spirituelle aussi, automatiquement, englobe le fait que de simplement reconnaître que nous l'avons mis en place et donc que nous avons aussi la possibilité de le changer. Mais en fin de compte, je pense qu'il ne faut pas changer le monde extérieur. Oui, il faut changer le monde intérieur, si déjà. Mais donc, se donner la possibilité à soi-même par la reconnaissance qu'en fin de compte, rien n'est solide. Se donner cette possibilité de changer à l'intérieur de nous-mêmes et qui fera automatiquement, comme le texte le dit aussi, que le monde extérieur peut changer. Je pense que cette vision-là, elle est un petit peu plus peut-être spirituelle, c'est d'accepter et de reconnaître que, en fin de compte, c'est juste parce que l'état de conscience, pour l'instant présent, globalement, est comme il est. Je pense aussi personnellement que le gouvernement ou que les gouvernements, sans rentrer dans un cercle complotiste ou quoi, je ne pense pas qu'en premier lieu, on veuille accélérer l'illumination et l'avancement des êtres, parce que je ne pense pas que pour quelqu'un qui aime contrôler et qui prend son plaisir à avoir du pouvoir sur l'autre, je ne pense pas qu'il favorisera l'autonomie et l'illumination de l'autre. Donc, il ne faut rien attendre de l'autre en premier lieu, je pense non plus du gouvernement, sans le juger, mais il ne faut rien attendre. Ce n'est pas là-bas que la solution, bien sûr, sera mise en place. C'est impossible que c'est mis en place parce qu'on n'a pas atteint ce stade d'illumination où nous avons des exemples qui, devant nous, que nous pouvons suivre, au contraire. Donc, je pense que le cheminement, il est en nous. Je pense que simplement reconnaître que nous avons vraiment la capacité, en nous connectant à plus haut que nous commençons à reconnaître cette autre dimension et que nous nous connectons à celle-là, que nous nous fions à celle-là,
que nous ne pouvons pas être déçus comme quelquefois nous pourrions être déçus de l'agissement de l'être humain. Voilà. Je pense que le chemin, il est là-bas. Donc, il n'y a rien de solide, tout est changeant. Quand je pense à nos solars, par exemple, dans le seuil, l'état de conscience global là-bas fait que le monde est comme il est, avec la noirceur, avec l'humidité, avec tout l'état de conscience qui se retrouve là-bas, par exemple, comme ça. Alors, des seuils, il y en a je ne sais pas, des milliers, voilà, encore plus, des millions. Mais, et ici, sur ce monde, nous avons le, entre guillemets, seuil que nous, pour l'instant, nous avons mis en place. Et je ne sais pas vraiment si l'illumination, pour nous tous, doit se passer ici. Je pense que simplement l'illumination est intérieure en premier lieu et que peut-être nous évoluons dans une autre dimension si nous avons fait ce pas au-delà de notre seuil à nous. Donc, qu'importe ce qui se passe autour de nous, quelquefois c'est déplorant, mais en premier lieu, c'est aussi reconnaître, tiens, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, qu'est-ce que moi je peux en faire à l'intérieur de moi en premier lieu pour ne plus être le reflet de ce monde extérieur, en fin de compte, entre guillemets, essayer d'être mieux, voilà. Merci. Merci, Christophe. Et tu touches là plusieurs choses très intéressantes. En t'écoutant, que les gouvernements n'ont pas l'intérêt de nous éveiller à le spirituel. Ce n'est pas sa mission, ce n'est pas sa fonction, évidemment. Mais on voit aussi que des fois, ils vont réagir. Ça suffit de regarder qu'est-ce qu'ils ont fait avec Socrate, avec Jésus, hein, parce que c'était des esprits qui éveillaient les autres. Donc, on voit là que c'est un chemin. L'auto-illumination, c'est l'objectif. Une fois que nous sommes conscients, c'est à nous. C'est intéressant que je réfléchissais en t'écoutant sur la mouvance des choses. Et ça évolue comme ça parce qu'il faut que ça change. Il faut on peut pas si... Et c'est là ce que Sébastien disait, on peut être confortable, mais on sent que je ne peux pas rester là dans mon confort très longtemps, parce qu'il y a toujours quelque chose qui va venir me toucher, qui va venir me piquer là et dire non, non, bouge-toi. Et c'est comme ça, parce que Chico disait, tout change, sauf la loi du changement. Et c'est ça, c'est parce qu'il faut qu'on bouge, il faut jusqu'à voir, je pense qu'il y a les axes de la vie, de la loi divine, et notre axe est ici. Donc, doucement là, on va, hein, pour qu'on puisse mettre notre moi personnel en lien, en harmonie avec la loi divine. Et oui, tu as tout à fait raison, ça se peut se passer ici pendant les 3 prochaines millénaires. Ça se peut qu'on va sur une autre planète et on va continuer évidemment à évoluer dans la dimension spirituelle. Donc, le chemin, c'est ça. Mais une fois qu'on est conscient, j'ai rien à attendre. Et je me rappelle là de la personne que Jésus invite à les suivre. Il dit, Seigneur, attends un petit peu que je dois aller faire l'enterrement de mon père. Et il a dit, laisse les morts enterrer les morts. Toi, viens immédiatement. Donc, c'est merveilleux ça, parce qu'il est en train de dire, parce que tout ce que nous voyons, c'est la vie qui n'est pas vie. C'est mouvant, ça change tout le temps. La personne est là, demain elle n'est plus. La maison est là, demain elle n'est plus. Il s'est exactement voulu comme ça parce que Dieu a produit comme ça pour qu'on ne s'attache pas. Il faut s'attacher à ce qui est là-dedans, intérieur. Et on s'attache parce qu'on veut de la sécurité, mais on veut de la sécurité extérieure. C'est intérieur. Donc, si tu es
conscient de ça, c'est merveilleux ces moments-là parce que c'est comme s'il disait, toi, tu vas continuer à t'occuper de ce qui n'est rien. Hein, tandis que je t'offre la nouvelle vie, la vie en abondance, une nouvelle compréhension. Donc, je pense que pour nous, l'invitation, c'est celle-là. Et dans toutes les sociétés, je ne vais pas faire de nous un groupe de privilégiés parce que je suis conscient qu'il y a dans toutes les religions, dans toutes les philosophies, des gens qui sont éveillés. Mais nous, dans notre cas, nous, je pense que nous sommes déjà éveillés. Nous sommes plus en train de dormir. Parce que ce sommeil de la matière peut durer une éternité pour l'esprit. Et nous, je crois, on commence à s'y éveiller, à être éveillés. Et ça, c'est merveilleux. Parce que c'est le temps déjà. Hein? C'est le temps de s'occuper de la vie, pas de la mort. De ce qui demeure et pas de ce qui finit bientôt. Et c'est merveilleux parce que c'est une tension. Jésus disait, il faut vivre dans le monde, mais pas appartenir au monde. Donc, c'est une tension. Et je ne peux pas faire la distinction entre les deux si je ne suis pas là dans ces moments de conflits, de tensions, qui des fois, c'est épuisant. Parce que c'est très facile de se laisser aller par les choses physiques, matérielles, instantanées. C'est très attirant, mais c'est illusoire. Oui, Christophe. Oui, je pense que c'est très vrai ce que tu dis aussi, et surtout avec ce que tu viens de dire. J'ai un petit exemple. Donc, c'était la semaine dernière, nous étions en vacances, et puis donc très rapidement pour dire comme quoi, voilà, le matériel, ça peut être un piège aussi quelquefois. Et même en tant que spirit, il faut faire très attention. Donc, je me suis surpris très rapidement. Nous avions une chambre, et cette chambre-là, ben, elle n'était pas vraiment très propre. Il y avait des petites bestioles qui se baladaient, et puis donc je me suis permis le lendemain d'aller voir la réception et de dire voilà, je suis désolé, je ne viens pas pour réclamer, mais si quand même pour le restant de la semaine, vous pouviez nous proposer une autre chambre, ce serait bienvenu, hein, parce que bon, j'ai killé quelques bestioles, quoi. Donc, elle nous a trouvé une autre chambre, vue pleine mer, et c'était une des chambres de roi, comme ils l'appelaient eux, que nous avons reçues. Énorme chambre, des chambres communicantes, balcon, tout merveilleux. Et quand je vois cette chambre-là, elle me dit, vous voulez d'abord la voir avant de dire oui? Je dis, OK, allez, je vais aller la voir. Puis donc, quand je l'ai vue, quand j'ai vu les meubles, quand j'ai vu la vue, quand j'ai vu la grandeur des pièces, je me suis dit, oh, waouh, peut-être il faudrait quand même que je gagne au loto. Et je me suis surpris simplement parce que je me suis dit, oh mon Dieu, surtout préserve-moi de cette convoitise des biens matériels. Surtout préserve-moi. Ce serait horrible que je doive encore subir cela. Donc, il n'y a pas que noir ou blanc dans la vie. Il ne faut pas être pauvre ou riche. Donc, je remercie vraiment la conscience divine d'avoir la vie que j'ai. Mais si je gagnais 10 millions demain, ce serait une énorme responsabilité pour moi. C'est simplement, je me suis surpris, j'ai dit, oh waouh, merveilleux, quel changement! C'est comme un changement de vie quelque part, voilà. Je me retrouve dans une chambre grandiose, chambre de roi. Oh. Donc, bien sûr, nous avons pleinement goûté à ces vacances-là sous cette forme. Mais c'est simplement, même en tant que spirit, eh bien, je me suis surpris à quelque part aimer cela, quoi. Et j'ai vu que ça pouvait être un piège aussi,
que d'aimer, de continuer à aimer, d'avoir plus et de chercher plus d'argent et nanana. Je me dis, ah waouh, surtout préserve-moi, quoi. Parce que c'est vraiment ça, un des pièges sur ce monde qui peut nous faire tomber, retomber très loin en arrière. Et la question illumination va rattraper déjà ce que tu penses déjà au moins fait jusqu'à présent. Voilà, un des pièges. C'est très rapide quelquefois. Donc, piège argent, sexe, pouvoir, voilà, nous en parlions aussi déjà. Donc, dans une fraction de seconde, j'ai réalisé ça, quoi. Mais voilà, ça va très vite. Merci beaucoup. Merci Christophe. Et avant de passer la parole rapidement, on ne doit pas oublier que nous sommes en train de travailler à l'auto-illumination en face de ce que nous sommes présentement, mais comme Christophe a bien souligné avec son exemple, on a en nous tout notre passé hein, qui dit « vas-y, prenne-les, hein, c'est à toi ». Et là, on tombe à nouveau dans les pièges. Donc, on doit dealer avec ce passé-là qui est en nous et qui est très exigeant des fois. Mais allons-y. Dominique et après Rika. Dominique, ouvre ton microphone, Ton micro, s'il te Dominique. plaît. C'est bon? Oui. OK, j'ai vu que ça c'est. Je voulais partager avec vous les résultats d'une communication d'un groupe qui ont accueilli un esprit supérieur qui parlait de l'état spirituel des rois, de nos rois en France. Cela concernait les rois. Il disait que ces esprits-là n'étaient pas très élevés. Et donc, bien sûr, nous, on doit se rappeler que l'incarnation concernant le pouvoir et l'argent est une incarnation très difficile. Que cette programmation faite dans le monde spirituel avec les guides, comme Christophe en parlait, laisse beaucoup de pièges terrestres. Et effectivement, on voit autour de nous, et on peut regarder dans l'histoire dès Jésus d'ailleurs, avec les Romains, que c'est très difficile de se réincarner et d'avoir un poste avec un pouvoir sur le peuple. Et le plus difficile, c'est de justement pratiquer cette charité envers le peuple, comme voudrait chaque président, qui est élu par le peuple, afin que le roi ou le président travaille pour le peuple, pour l'amélioration morale, intellectuelle et aussi le confort du peuple. Et ça ne se passe pas comme ça. Et ça me fait penser à une question dans le livre des esprits, j'arrive plus à noter le numéro de la question. C'est Alain Kardec pose la question pourquoi les bons esprits laissent toujours les esprits inférieurs prendre justement le devant. C'est parce que les bons esprits le veuillent bien. Le jour où les bons esprits voudront prendre ce pouvoir, cela changera. Mais où est le mérite du travail alors pour ces gens qui se réincarnent à cette place si ils ne se posent pas ces questions sur l'existentialité de leur réelle position sur la Terre? C'est-à-dire, que font-ils sur Terre? Où vont-ils? Qui sont-ils? Et pourquoi ils sont sur Terre? Donc, ils sont encore happés par ces pièges. Et effectivement, il y a 2 semaines, il y avait un formidable reportage qui est un peu effrayant sur qui est le président de la Chine. Ça dure 2h30 sur Arte, je vous invite à le regarder. C'est une personne qui veut un pouvoir en 2040 sur le monde entier, économiquement, socialement, et en forçant les gens à pratiquer le communisme. Et le communisme, eh bien, c'est penser comme le Parti communiste, et non pas penser comme nous, c'est-à-dire en esprit libre. On n'aurait même plus le droit de donner une appréciation sur les actes que ce président ferait sur le peuple ou en instaurant cette loi ou en votant cette loi. Donc, c'est assez grave que cet esprit-là n'est encore pas compris, mais qui est surtout le pouvoir sur cette belle planète. Et bon,
Ensuite, je voudrais juste parler de cet exemple. Et en fait, il faut toujours essayer de montrer l'exemple à ces esprits dans chaque pays. Et dans chaque pays, il y a un bel exemple. Je prends l'exemple de l'abbé Pierre en hiver 1954. C'était un hiver très, très froid en France et les gens mouraient de froid dans la rue. Et nous sommes en France en 1954. Et il a eu l'idée de faire intervenir la radio afin de passer un message pour interpeller et sensibiliser le peuple français et les pouvoirs qui étaient mis en place à l'époque, donc le président. Et ça a été fait parce qu'il y a eu énormément d'associations caritatives qui se sont mises en place pour aider les gens. Et, je ne sais plus les noms, et actuellement, à chaque hiver, ça se met en place un peu partout. Donc cet exemple, il est superbe, il est important que nous, Spirit, nous montrions cet exemple, même si c'est à notre échelle dans la société où on travaille ou dans notre famille, mais qu'on continue à montrer cet exemple que Jésus, pour combattre l'orgueil et l'égoïsme, n'a cessé de faire durant cette partie, ce moment-là où il s'est réincarné. Il a combattu par la charité et l'humilité. Donc, je m'imagine, la question que je me pose, c'est si je me réincarne dans le peuple en chinois et que je vais être sous le joug de ce président. Que va-t-on faire, nous, spirites? Est-ce que c'est un moyen de travailler la résignation, une occasion de travailler la résignation? C'est une question que je me pose et voilà, je ne trouve pas trop de réponses parce que c'est pas facile, mais ça peut être une demande, sachant qu'on a ces connaissances spirites, de pouvoir se réincarner en petit chinois et afin de travailler quelque chose comme l'humilité ou bien, mais sous le joug de ce pouvoir oppressif. Voilà, merci les amis. Merci Dominique, et tu soulèves là beaucoup de questions qui sont très importantes, qu'on pourrait y revenir tantôt. Il y a là, j'aimerais toucher à quelques-uns des aspects que tu as soulevés. Et Erika? Oui, bonjour, merci. Je me suis posé toujours la question, mais c'était comme un désir vraiment fort dans moi et d'être proche à Dieu, d'être proche à Maître Jésus. C'était toujours comme ça, dès que j'étais petite. Je me souviens quand j'ai eu comme 2-3 ans, d'être dans ma chambre. Ma mère, elle m'a mis comme un cadre des singes, des petits singes, bébés. Et je me souviens que je les regardais pendant la nuit. Je faisais beaucoup de l'insomnie, je ne sais pas pourquoi. Et je les regardais. Et c'était dans ce moment-là, je ne savais pas si c'était Dieu, ma mère, elle était catholique, mais je ne savais pas qui était Dieu, qui était Jésus. Mais je savais qu'il y avait là-bas mon père et ma mère dans ces représentations. Et je demandais toujours comme d'être là, d'être là. C'était comme une chose que je ne sais pas maintenant comment l'interpréter, mais c'était d'avoir plus. Je savais que cette vie que je vivais, et avec des Dieu, avec des bonnes choses, parce qu'on a une vie bonne avec mes parents, c'était pas assez pour moi. C'était pas assez pour moi, qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Et je me pose toujours la question, je suis vraiment dans les bons chemins. Je sais que je ne vais pas évoluer, m'illuminer dans cette vie. Ça me manque beaucoup. Je ne veux pas penser à ça parce que ça me fait beaucoup d'anxiété. Ça me fait beaucoup d'anxiété de penser que j'avais perdu, même pas perdu, peut-être, oui, je me sens comme si j'avais perdu le temps, mais ce n'est pas ça. Je sais que je suis là, dans ce moment, et je regarde en arrière ma vie, et je me sens chanceuse, et je raconte ça pour arriver au point. Et je fais des bénévoles ici à Gatineau, j'habite à Gatineau, et je fais du bénévole dans une cuisine qui est comme
c'est une organisation de cuisine, de regroupement de cuisine pour arrêter les gaspillages alimentaires. Des 100, il y a comme 500, 150 supermarchés ici. Ils font seulement 2 supermarchés. Ils prennent la nourriture toujours qu'ils vont jeter, comme 20 boîtes de nourriture qui sont parfaites. Et ils cuisinent, ils donnent aux personnes. Ils cuisinent là-bas. Maintenant, ils cuisinent à l'Université de Québec, la UQO. Ils donnent la nourriture aux étudiants. Et ils donnent aussi beaucoup. Il y a un frigo partage, on donne des choses. Et j'étais en train de faire du bénévole là-bas. Parce que une de mes prières, je suis étudiante maintenant, je suis en train d'essayer d'être mieux, parce que c'est la vie humaine. Et j'ai un prêt secours du gouvernement, mais ce n'est pas assez pour payer toutes mes choses. Et j'avais prié d'avoir comme, mais c'est mon prière de Dieu, d'avoir les moyens pour me bien nourrir. Parce que pour moi, c'est important de manger des fruits, des légumes. Et finalement, je me suis rendu compte, c'est jeudi que j'étais en train de travailler 2 choses. La première, j'étais en train de balayer et je suis arrêtée. Je dis, oh, merci Dieu. C'est ma demande. J'avais prié de faire quelque chose de bon de ma vie pour me nourrir spirituellement et nourrir mon corps et celui de mon fils. Et finalement, regarde où je suis. Je prends 100 boîtes de nourriture grandes, de légumes, de fruits. Et moi, je partage ça avec 5 familles. Et dans ce moment-là, la directrice est venue me voir. Elle m'a dit, tu as besoin de quelque chose? J'ai dit, non. Ah, viens avec moi que je vais sortir. Et on est en train dehors de parler un peu avec une petite pause. Et elle m'a dit, c'est quoi que tu faisais dans ta vie? J'ai dit, non, mais j'étais dentiste dans mon pays, j'ai eu de l'argent, 3 maisons, 2 voitures, moi seule. Et elle m'a dit, oh, ça doit être comme, de venir ici, ça doit être comme quelque chose fort pour toi. J'ai dit, oui et non, parce qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose que je n'avais pas avant. Et c'est comme, si je suis heureuse dans moi, mon esprit est plus heureux. Quand j'ai eu de l'argent, des maisons propres, mes propres maisons, ma propre 2 voitures, je n'étais pas heureuse comme maintenant. Et je suis heureuse de venir aujourd'hui et balayer parce que je suis contente d'apporter 100 boîtes de nourriture et l'amener dans 3 personnes qui sont handicapées et 2 autres personnes. Et je suis contente. Et dans ce moment-là, je me suis rendu compte, non, mais merci Dieu parce que tu m'as mis dans un moment, dans un chemin où je vais être mieux. Peut-être je ne vais pas, oui, bien sûr, je ne suis pas vidante, je ne peux pas regarder voyant des choses, mais peut-être je ne vais pas m'illuminer dans cette vie, mais tu m'as mis dans le bon chemin, merci Dieu. Et la dernière chose, désolé pour prendre beaucoup de temps, ça fait comme un mois et demi, je suis allée au parc de la Gatineau. C'est un parc ici, un grand parc, avec une forêt vraiment belle, beau. Et il y a une maison du Premier ministre, oui, Premier ministre, parce qu'ici, il n'y a pas de président. Et il s'appelle William Mackenzie King. Il était Premier ministre pendant 10 périodes, pas continu. Mais une de ces périodes était le période de la Deuxième Guerre mondiale. Et j'étais là-bas une fois, c'était la deuxième fois que j'étais, mais j'ai eu le temps de regarder les petites comme annonces de je suis entrée dans sa maison. Oh mon Dieu, j'étais surprise. Il était spiritiste. Et il a eu une chambre pour faire des sessions spirituelles. Et il a eu une personne qui habitait avec lui qui s'appelle, c'était un medium, Eta Great. Il faisait des sessions spirites. Et il était un premier ministre qui a essayé pendant la Deuxième Guerre mondiale de
tenir unis les deux côtés du Canada, qu'on sait qu'il y a un côté anglophone et il y a un côté francophone. Et il a réussi à le faire. Et ça me fait beaucoup de soulagement à mon cœur parce que j'ai dit, il n'y a pas... parce que mon pensée, c'était que tous les politiciens sont dans les mauvais côtés, mais j'ai dit non, non. Il y a des gens comme vous, et comme toi, et César et Giovanna, qui sont en train de faire de bonnes choses très hautes politiquement. Ils ne sont pas tous des politiciens qui sont méchants, qui ne font pas de mauvaises choses. Non, il y a des gens qui sont dans un bon chemin fort, esprit. Ils sont en train de faire bonnes choses. C'est ça que j'aimerais dire. Merci. Merci, Erika. Merci beaucoup. C'est certain que si on vivait dans... au moment que, je pense qu'au moment qu'on change notre perception de la vie, on commence... Naturellement, on va commencer à être plus fraternel. La possibilité d'y aider et de s'y faire aider aussi. Et de partager la vie. On est tous sur la même planète et cette vision plus englobante, que nous sommes tous ensemble, elle n'a pas de sens que je gagne, que j'aille plus, que je sois... ça tout simplement n'a pas de sens. On est très en dehors de la réalité avec cette vision d'exclusivisme, d'égoïsme, mais c'est un processus. Doucement, on apprend, on va s'y éveiller à l'espirituel. Beaucoup de gens sont en train de s'y battre encore pour avoir plus d'argent, plus d'auto, plus de maisons, comme si cela était une réalité. Et ce que Dominique a touché, j'aimerais revenir aussi sur la question des rois. Je voyais cette semaine, Dominique, un reportage sur les nouveaux rois de l'Angleterre. Et je ne sais pas si c'est vrai, mais je dis ça pour donner comme un exemple. Et je lisais là qu'il y a des habitudes bien particulières, comme, mettons, quand il se déplace, il faut amener toutes ses affaires, son sofa, les cadres qu'il y a derrière lui, tous ses vêtements, la boîte à manger, parce qu'il mange que ces choses-là. Sa pâte à dents, il faut mettre 2,5 cm sur la brosse. Son pyjama, il faut qu'après qu'il l'utilise, il faut les passer pour qu'il soit propre et sans aucun pli. Et il y a même des fois qu'il amène sa toilette. Donc, ça prend beaucoup de monde. Et là, j'étais, mon Dieu, là, peut-être quelqu'un m'a glissé à l'oreille. Et toi, tu ferais autrement? Moi, je ferais autrement. J'ai dit non, je ne le ferai pas autrement, je ferai pareil. Parce qu'on est très fragile. C'est pas vrai, toi. Oh, oui, c'est vrai, on est très fragile. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça non plus. Moi, je ne pense pas, c'est ça. Non, non, vous toi, oubliez, vous voyez là le César qui fait des efforts, mais prenons quelqu'un d'entre nous et on est né dans cette réalité-là. Dominique parlait qui ont la possibilité de naître dans une Chine communiste oppressive. Mais prenons là, c'est l'exemple que Christophe a donné là. C'est très en nous, ça. On a été là, on a été dans la richesse, on a été dans les pouvoirs, et ça, c'est beaucoup ancré en nous. Donc, tu es grandi là, tout le monde disait, Messieurs, Majesté, et déroulait les tapis pour toi. Et à un moment donné, tu commences à croire qu'il était vraiment unique, spécial, quand tu n'es qu'un être humain. Donc, j'ai pensé à la condition de cet homme-là
J'ai dit, mon Dieu, quel piège, quelle prison, il ne s'y rend même pas compte. C'est une prison dorée. C'est une cage dorée, mais il ne s'y rend pas compte qu'il est dans une cage. Dans une cage. Et c'est terrifiant parce que, comme Christophe, là, il a remarqué, mon Dieu, ça m'attire, je vais. Mais oui, c'est ça. Avoir la maîtrise de ces conditions, hein, et nous, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer pour l'avenir. Quand les gens, Dominique, tu parlais de vivre, et moi, je pense beaucoup à ça, parce que c'est Dieu qui va décider qu'est-ce qu'on va vivre prochainement. Alexandre allait dominer la planète. Le grand Alexandre le Grand, il allait dominer la planète. Il avait 30 ans, il avait une puissance, un génie militaire. C'était un stratège brillant. Et là, il était piqué par un moustique. Il est mort. Donc, Xi Jinping, il peut rêver d'être vivant en 2040. C'est bien de l'arrogance de sa part, mais à l'air qu'il n'a pas lu l'histoire. On ne sait pas si on va être vivant dans 2 minutes. Et notre pouvoir, des fois, tu vas te battre toute une vie pour laisser le pouvoir à d'autres et la richesse à d'autres. C'est une illusion mais c'est dangereux. Parce qu'un parti peut rester là. Il peut faire mal à beaucoup de monde. Donc, à quel moment, parce qu'on parle beaucoup des Juifs, mais à quel moment les prêtres catholiques de l'Europe, de l'Allemagne surtout, ont pensé qu'ils allaient mourir pour être prêtres et catholiques? À quel moment ont-ils pu imaginer qu'un Messie qui arrivait au pouvoir pourrait les envoyer dans des champs de concentration, des camps de concentration? Parce qu'on parle beaucoup, ça a été impressionnant ce qui était passé avec les Juifs, donc ça a pris la place naturellement, évidemment, logiquement, mais on a eu des milliers de prêtres et d'autres classes de gens qui ont été tués parce qu'ils étaient tout simplement dans un camp divers. Donc, je me rappelle Maximilian Kolbe, un prêtre polonais qui a donné sa vie. Hein, et là, dans les camps de concentration, là, les gens, à chaque jour, les officiers prenaient 10 personnes et ils les faisaient tuer. Et quand il y avait quelqu'un qui fouillait, il prenait 10 personnes pour empêcher que cela arrive. Et il y avait quelqu'un qui avait échappé. Ils ont, ce matin-là, il a mis tout le monde debout. Il a dit, j'ai choisi 10. Et là, les gens tremblaient parce que même qu'ils étaient dans une situation épouvantable de misère et douleur, tu ne veux pas mourir. Et là, il y avait un messier devant Kolbe qui il a l'air qu'il sentait qu'il prenait ceux qui avaient déjà peur, qui avaient dans le visage la panique. Ils l'ont choisi, ce messier-là, c'est lui qui a témoigné plus tard. Et il disait, au moment qu'ils m'ont choisi, et j'ai dit, écoute, j'ai 2 enfants, j'ai une femme, j'ai des enfants, je vais... Et Maximilien Kolbe a dit, est-ce que je pourrais prendre sa place? Et il s'est déplacé, là, les gens sortaient les armes, parce que jamais un prisonnier quittait les rangs. Et il se présente devant l'officier, il dit, est-ce que je peux prendre la place de ce messieurs-là? Donc, rendu là, c'était un prêtre, un moine chrétien. Donc, on est dans une dimension il faut voir la vie vraiment comme quelque chose de spirituel pour accepter de donner sa vie à la place de quelqu'un d'autre. Donc, mais il y a des gens qui ont fait ça.
il y a des gens. S'il y a une personne qui a fait ça, il y en a un à 2001, il y en a eu plusieurs autres après. Mais en 1944, on a eu quelqu'un qui a fait ça. Donc, on a un abbé Pierre, on a une Erika qui va travailler même dans tous ces problèmes de vie, des difficultés, mais qui va aider et qui va se faire aider. Donc, cette dimension de le spirituel, c'est pour nous dire, vous êtes plus qu'encore. Vous êtes plus que cette misère. Vous êtes plus que cette prison dorée. Parce que finalement, le corps, pour nous, à un moment donné, devient quoi si on n'est pas conscient de la spiritualité? Devient un piège aussi. Donc, je crois que doucement, on s'éveille. Et c'est bien ça, c'est bien parce que on a déjà assez dormi, disons. Mais voilà. Je pense que notre temps file doucement. Juste pour terminer, je ne sais pas si je termine ici, mais quand Jésus a dit, je suis venu pour que vous ayez une vie, mais une vie en abondance. Nous sommes toujours, nous vivons, c'est sûr que nous vivons et on a plein de ressources. Nous avons une richesse épouvantable dans le monde, dans la planète. Mais nous n'avons pas une vie en abondance. Et cette vie en abondance, on va la trouver dans l'Évangile de Jésus. Quand on vit selon ce que Jésus nous a montré comment vivre, comment amener notre vie. On n'a pas eu le temps de tout lire. Je ne sais pas si on reviendra la semaine prochaine, mais la prochaine question, il demande, y a-t-il d'autres sources d'enseignement pour l'illumination des hommes, autres celles constituées par les leçons divines de l'Évangile? Et là, Emmanuel va répondre, en matière d'illumination spirituelle, il n'existe pas de source supérieure à l'exemple de Jésus dans son Évangile de vérité et de vie. Donc, vivre en abondance, c'est de l'invitation, c'est de vivre dans l'Évangile de Jésus. Savoir aimer, savoir pardonner, savoir être patient, savoir être doux, savoir être compassif. Donc, on va trouver la vie en abondance quand on va intégrer dans notre vie les leçons les plus magnifiques de l'humanité. Et je me souviens, je me rappelle dans une petite histoire d'Euripides Barçanoufo, qui pendant un rêve, il a été amené dans les plans supérieurs. Et dans son rêve, il arrive et il voit un monsieur qui était de tête basse. Il pleurait. Quand les messieurs, je pense que j'ai déjà raconté ici cette histoire, mais pour ceux qui n'étaient pas là, mais peut-être que vous ne connaissez pas l'histoire, quand il arrive, il voit qui était Jésus, qui était en train de pleurer. Et il dit, pourquoi tu pleures, maître? C'est parce que l'humanité se bat, c'est parce que les gens souffrent, c'est parce que, donc il a commencé à poser la question à Jésus, pourquoi tu es en train de pleurer? Donc, il a pensé à plein de choses. Et Jésus a répondu, non, mon fils, je pleure. Je ne pleure pas pour ceux qui ne me connaissent pas. Je pleure pour ceux qui me connaissent, mais ne mettent pas en pratique mes leçons, mon évangile. Donc, c'est pas suffisant de connaître l'évangile, mais il faut qu'on le mette en pratique. C'est la pratique de l'Évangile qui va nous amener la vie en abondance. Donc, l'illumination intérieure est là. Si on insiste à vivre, à acquérir des choses, à donner plus d'importance aux choses matérielles, sans donner
l'important, c'est ce qui est vraiment important. Même si on connaît l'Évangile, on n'aura pas la vie en abondance. La vie en abondance est dans la simplicité, est dans le courage de vivre en simplicité. Et c'est ça que Jésus nous invite, à vivre en amour, à savoir pardonner, à voir dans nos frères et sœurs, vraiment des frères et sœurs et les aider toujours lorsqu'on de notre capacité. Donc, c'est dans cette simplicité-là qu'on va être heureux. Parce que, comme Dominique disait, ou tout le monde a touché à ça, Erika aussi a dit dans sa vie auparavant, on peut avoir tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut avoir, mais la joie n'est pas là. Alors, la joie est dans la possibilité d'offrir quelque chose de nous-mêmes. Donc, c'est là qui est la vie en abondance. Donc, voilà. Je ne sais pas si on peut... Merci, merci Giovanna. Je pense que si c'est correct pour tout le monde, on arrive à la fin et que nous puissions, dans nos prières, demander de l'aide parce que pour qu'on continue sur ces chemins. Il y a beaucoup à apprendre, il faut patienter, il ne faut pas s'y juger trop durement. Il ne faut pas s'y mettre comme si on était des... Non, on est là, on est éveillé, on avance doucement. Et il ne faut pas s'y demander la perfection pour demain matin. Il ne faut pas se décourager non plus en imaginant que ça prendra 10 000 ans. Ça prendra le temps de notre volonté, notre effort et d'être capable de patienter un petit peu. Je finirai en disant que dans les fameux exemples que Jésus nous donne, ceux qui m'écoutent, qui font ce que j'ai dit, sont comme ceux qui bâtissent une maison sur la roche. Et là, ceux qui m'écoutent ne font pas ce que j'ai dit, sont ceux qui bâtissent la maison sur les sables, les fondations des sables. Mais je dirais que nous, peut-être, nous sommes ceux qui écoutons, qui essayons de mettre en pratique, mais la vie n'a pas envoyé encore les tempêtes et nous sommes conscients que notre maison est bâtie sur les sables. Donc, nous commençons à détruire la maison. Donc, ça prend un peu de temps parce qu'il faut enlever brique par brique. On a mis brique par brique. Mais nous sommes chanceux quand même parce que nous ne nous attendons pas à la tempête, comme il dit dans la parabole. Donc, prenons le temps. Il faut déconstruire pour rebâtir. Nous faisons les deux. Donc, ayons un peu de patience. On a beaucoup d'aide et beaucoup d'amis qui sont intéressés à notre évolution et qui nous aiment beaucoup. Donc, ne laissons pas tomber. C'est un jour à la fois. Il faut vivre avec qui nous sommes et patienter. Donc, faire des efforts pour... faire des efforts pour devenir quelqu'un d'autre. Ouais. Donc, est-ce que, Yuri, peux-tu faire la prière? Tu vas mettre la musique. Seigneur Jésus, notre source d'inspiration, notre guide, maître de bonté, d'amour. Nous voulons prendre le temps, Seigneur, de te remercier pour ta présence, pour ton amour, pour toutes les bénédictions, Seigneur, que tu apportes à nos vies. Parce que nous nous rendons compte, Seigneur, que sans toi, nous ne sommes rien.
Nous sommes personne. Sans toi, nous ne pouvons pas trouver la joie. Merci, cher Maître. Merci pour la santé, nos foyers, nos familles, nos êtres chers, notre travail. Nous te demandons, Seigneur, de rester avec nous. Te demandons de nous apprendre à vivre la vie avec la joie, avec la simplicité, de nous à cultiver l'amour, le partage, la compassion. Aide-nous, Seigneur, à comprendre la volonté de notre Père dans nos vies, à ne pas nous révolter, à comprendre notre place dans ce monde, à ne pas exiger à la vie ce qui ne nous appartient pas. Seigneur, donnez-nous la sagesse, que nous puissions utiliser notre temps utilement, ne pas perdre le temps des choses inutiles. Ne nous laissez pas, Seigneur, vivre dans l'illusion. Aidez-nous à nous réveiller et surtout être réveillés à votre amour, à vivre votre exemple. Nous savons que vous êtes le chemin, que vous êtes la vie, que vous êtes la vérité. Aidez-nous, Seigneur, à comprendre ces vérités divines, notre essence. Merci, Maître. Merci pour l'opportunité de l'étude, la compréhension. Parce que nous sentons maintenant que nous sortons de l'ignorance. Nous nous sentons plus légers. Et nous nous sentons avec la force d'affronter la tempête. Merci, Seigneur. Merci pour ces amis spirituels, chers guides, chers bienfaiteurs. Merci pour votre amour, votre soutien. Nous vous demandons de nous donner la force, de nous aider à être des outils, des instruments de travail et de service. De voir en tout, Seigneur, toutes les opportunités que votre volonté nous donne pour le travail, pour la transformation. Merci, Seigneur. Nous te demandons pour tous nos frères et sœurs que tout le monde peut être conscient de votre présence et de votre amour. Que tous nos frères et sœurs qui souffrent, qui sont dans le désespoir, puissent recevoir la lumière de votre présence. Restez avec nous, Seigneur. Restez avec nous pour toujours. Qu'ainsi soit-il. Merci, Seigneur.